Certaines des choses les plus importantes qui t'ont protégé dans la vie, tu ne les as jamais vues arriver. Elles ne se sont pas annoncées. Elles n'ont pas demandé à être reconnues. Elles sont venues discrètement, dans un moment où tu étais presque sur le point de faire un mauvais choix, dans ce sentiment qui t'a dit d'attendre alors que tout en toi voulait avancer, dans cette paix qui est descendue sur toi exactement au moment où tu en avais le plus besoin, sans aucune raison apparente. Tu l'as déjà ressenti, peut-être même plusieurs fois, sans jamais vraiment savoir comment appeler cela. Le Padre Pio a dit un jour quelque chose qui a profondément marqué ceux qui l'ont entendu. Les morts ne sont pas aussi loin de nous qu'on le pense, et l'amour qu'ils portaient pour nous de leur vivant n'a pas disparu. Il a simplement trouvé une autre direction. Cette direction, silencieuse, invisible et profondément personnelle, est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Car cette protection que tu as ressentie sans pouvoir l'expliquer n'était peut-être pas un hasard. Ce n'était peut-être pas simplement de la chance. C'était peut-être quelqu'un qui t'aimait encore, même après la mort. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 signes montrant qu'une personne chère disparue veille peut-être encore sur toi, te protégeant d'une manière que tu as déjà remarquée sans jamais vraiment la comprendre. Le 3e signe est celui que la plupart des gens traversent pendant des années sans le reconnaître, et une fois que tu l'auras compris, tu ne pourras plus l'ignorer. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre quelque chose que le Padre Pio enseignait avec une grande clarté, quelque chose que beaucoup de personnes, même croyantes, oublient souvent. Nous avons tendance à voir la mort comme un mur, une frontière définitive entre 2 mondes séparés. Les vivants ici, les morts là-bas, sans aucun lien entre eux. Mais ce n'est pas ainsi que des siècles d'enseignement chrétien présentent les choses, et ce n'est certainement pas ainsi que le Padre Pio voyait la réalité. Pour lui, le voile entre cette vie et l'autre était extrêmement mince. Il disait avoir reçu des visites d'âmes déjà parties. Il priait pour elles, intercédait en leur faveur, et croyait avec une conviction totale que ceux qui étaient morts dans la grâce de Dieu n'étaient ni absents, ni indifférents à ceux qu'ils avaient laissés derrière eux. Ils étaient présents, conscients, capables, par la miséricorde de Dieu, d'intercéder pour ceux qui vivent encore sur cette terre. Il disait aussi que les âmes des fidèles défunts sont plus vivantes que nous, parce qu'elles voient clairement ce que nous ne pouvons percevoir qu'à travers la foi. Et voici une question importante. Si une personne t'a profondément aimé dans cette vie, une mère, un père, une grand-mère, un enfant, un ami, cet amour disparaît-il vraiment au moment où son cœur cesse de battre? Ou est-il possible que l'amour, venant de Dieu, possède une permanence que même la mort ne peut détruire? Mais attention, et ceci est essentiel, le Padre Pio parlait toujours avec discernement. Chaque émotion, chaque rêve ou chaque événement étrange n'a pas forcément une signification spirituelle. Il rappelait toujours un principe simple. Ce qui vient de Dieu apporte la paix. Ce qui vient de Dieu apporte la lumière, l'ordre et rapproche l'âme du ciel. Si quelque chose apporte confusion, peur ou éloigne de la prière et de Dieu, alors, même si cela semble spirituel, cela ne vient pas de lui. Garde cela dans ton cœur pendant que nous découvrons ensemble ces 3 signes. Car les signes dont nous allons parler ne sont ni spectaculaires ni bruyants. Ils ne viennent pas avec du tonnerre ou du feu. Ils apparaissent silencieusement au milieu de la vie ordinaire, accompagnés d'une paix que rien dans ce monde ne peut produire. Le premier signe est quelque chose que presque tout le monde a déjà vécu au moins une fois, mais que la plupart des gens expliquent aussitôt de manière rationnelle. Tu traverses une période difficile. Peut-être une saison de tristesse, une décision impossible à prendre, ou une peur installée profondément dans ton cœur. Tu as prié. Tu essaies de tenir bon, mais tout semble lourd, et tu te demandes parfois si quelqu'un t'écoute vraiment. Puis soudainement, sans avertissement, sans que rien ne change autour de toi, une paix descend sur toi. Pas de l'euphorie. Pas simplement le soulagement d'un problème résolu. Quelque chose de plus profond. Un calme venu d'ailleurs. Une sensation presque silencieuse qui murmure « Tu n'es pas seul. Tout ira bien. » Et ce qui est étrange, c'est que rien n'a changé extérieurement.
Le problème est toujours là. La peur aussi. Mais malgré cela, tout semble soudain porté, soutenu, comme si une présence invisible s'était assise à côté de toi. Dans la tradition chrétienne, cette expérience porte un nom, la consolation spirituelle. Une grâce que Dieu permet parfois d'atteindre l'âme, souvent à travers l'intercession de ceux qui nous aiment. Le Padre Pio expliquait que cela n'était pas réservé aux mystiques, mais pouvait être vécu par des personnes ordinaires, lorsqu'elles restent ouvertes à la grâce. Il parlait aussi des âmes du purgatoire, ces âmes en chemin vers Dieu après la mort. Il enseignait que lorsque nous prions pour elles, cette relation n'est pas à sens unique. Nous les aidons par nos prières, mais elles aussi intercèdent pour nous devant Dieu. C'est un échange vivant d'amour au-delà de la mort. Tu pries pour elles. Elles présentent ton nom devant le trône de Dieu. Et parfois, cette intercession atteint ton cœur sous la forme d'une paix que tu ne peux expliquer. Réfléchis un instant. As-tu déjà vécu un moment comme celui-là? Un instant où tout semblait incertain, mais où quelque chose s'est soudain apaisé en toi, non pas à cause de ce que tu avais fait, mais parce qu'une paix inattendue est arrivée. Tu as peut-être pensé que ce n'était qu'une émotion, de la fatigue ou simplement ton esprit cherchant un moyen de continuer. Mais il existe une autre possibilité, une possibilité qu'il ne faut ni forcer, ni rejeter trop vite. Peut-être que quelqu'un qui t'aime a demandé cette grâce pour toi. Et ce qui rend ce signe digne de confiance, c'est qu'il apporte toujours la paix, jamais la peur ni le trouble. Si une expérience t'angoisse, perturbe ton sommeil ou t'éloigne de Dieu, alors ce n'est pas cela. La paix de la consolation spirituelle est calme, profonde et tournée vers le ciel. Si tu l'as déjà ressentie, tu sais exactement de quoi il s'agit. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Elle a simplement besoin d'être reconnue. Le deuxième signe est plus intime encore, au point que beaucoup hésitent à en parler. As-tu déjà rêvé d'une personne décédée en te réveillant avec l'impression que ce n'était pas simplement un rêve? Pas ces rêves confus et incohérents où tout change sans logique. Non. Quelque chose de différent. Dans ce rêve, la personne est pleinement présente. Exactement elle-même. Elle te regarde. Elle te parle parfois. Et ce qu'elle transmet, par des paroles ou simplement par sa présence, laisse une trace profonde lorsque tu te réveilles. Pas de peur. Pas d'anxiété. Mais une chaleur, une paix, le sentiment d'avoir réellement reçu une visite. L'Église a longtemps parlé de ce qu'on appelle parfois des rêves de consolation, des expériences où, avec la permission de Dieu, une âme peut entrer en contact avec une personne encore vivante. Ces expériences ne se provoquent pas. Elles ne viennent pas de la volonté humaine. Elles arrivent simplement, discrètement, comme une grâce. Ces expériences arrivent discrètement, mais elles portent une qualité particulière qui les distingue des rêves ordinaires. L'Église a toujours abordé ces expériences avec beaucoup de discernement, sans les rejeter automatiquement, mais sans les accepter aveuglément non plus. Le Padre Pio lui-même était très prudent sur ce sujet. Il conseillait de ne pas rechercher ce genre d'expérience, de ne pas s'y attacher, et surtout de ne pas construire toute sa vie spirituelle autour d'elle. Mais il disait aussi qu'il ne fallait pas ignorer trop rapidement ce qui produit de bons fruits. Si un rêve te rapproche de Dieu, t'inspire à prier, remplit ton cœur d'amour plutôt que de peur, alors il mérite d'être pris en considération. Il existe l'histoire d'une femme souvent racontée dans les communautés catholiques. Elle avait perdu sa mère après une longue maladie. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, elle priait chaque soir pour elle, mais vivait dans l'incertitude. Sa mère était-elle en paix? Ses prières lui parvenaient-elles vraiment? Une nuit, elle rêva de sa mère debout dans un jardin, lumineuse et paisible, plus vivante et plus sereine qu'elle ne l'avait été durant les dernières années de sa maladie. Sa mère ne prononça aucun mot. Elle regarda simplement sa fille avec une expression contenant des années d'amour en un seul instant. Lorsque la femme se réveilla, elle pleurait. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse.
C'était quelque chose de beaucoup plus proche de la gratitude. Elle expliqua qu'après cette nuit, elle ne s'était plus jamais inquiétée pour sa mère. Non pas parce qu'elle avait cessé de l'aimer, mais parce que quelque chose lui avait été communiqué au-delà des mots. Maintenant, que l'on interprète ou non ce rêve comme une véritable visite spirituelle, une chose demeure importante. Le fruit de cette expérience était la paix. Le fruit était une foi renouvelée. Le fruit était un amour plus profond, et non le trouble. Et le Padre Pio disait toujours, « Regardez les fruits ». Si tu as déjà vécu un rêve comme celui-ci, clair, vivant, rempli d'une présence réelle, il existe quelque chose de simple et de beau que tu peux faire. Ne garde pas seulement ce souvenir dans ton esprit. Laisse-le te conduire vers la prière. Prie pour cette âme. Offre un chapelet pour elle. Si tu le peux, demande qu'une messe soit célébrée en son nom. Car le Padre Pio comprenait quelque chose de très profond. Ces moments ne sont pas seulement un réconfort pour toi. Ils peuvent aussi être une demande silencieuse. Une âme en chemin de purification qui tend la main à travers la distance pour dire « Souviens-toi de moi. Prie pour moi. Aide-moi comme j'essaie de t'aider. » Et lorsque tu réponds par la prière, tu renforces ce lien. Tu participes à quelque chose d'ancien et de magnifique. La communion des saints, cette chaîne d'amour ininterrompue reliant l'Église sur la terre à l'Église dans le ciel. Nous arrivons maintenant au troisième signe. Et celui-ci mérite toute ton attention, car c'est le plus facile à manquer, et peut-être aussi le plus puissant. Il n'apparaît pas dans un rêve. Il ne se manifeste pas comme une vague de paix inexpliquée. Il survient au milieu d'une journée ordinaire, dans un instant si bref que tu pourrais ne jamais penser qu'il est important. Tu es sur le point de faire quelque chose. Peut-être une décision que tu envisages depuis longtemps. Peut-être quelque chose de très simple. Un trajet que tu allais prendre, un message que tu étais prêt à envoyer, un choix qui semblait parfaitement raisonnable. Et soudainement, quelque chose t'arrête. Pas la peur. Pas la logique. Quelque chose de plus subtil. Une hésitation qui ne semble pas venir de toi. Une pause intérieure venue d'ailleurs, qui change doucement ta direction. Et seulement plus tard, parfois bien plus tard, tu comprends pourquoi. Tu changes d'itinéraire et évites un accident dont tu n'as même jamais eu connaissance. Tu décides finalement de ne pas envoyer ce message, et la situation se résout d'une manière bien meilleure. Tu annules un projet à la dernière minute sans raison claire, puis tu découvres plus tard que cette décision t'a protégé d'un véritable danger. Combien de fois cela est-il arrivé dans ta vie? Et combien de fois as-tu appelé cela de la chance? Une intuition? Un simple pressentiment inexplicable? Le Padre Pio parlait du monde spirituel comme d'une réalité beaucoup plus proche de nous que nous l'imaginons. Il croyait que nous sommes entourés d'aides invisibles, nos anges gardiens avant tout, mais aussi, avec la permission de Dieu, les âmes qui nous ont aimés et qui continuent de se soucier de nous. Non pas parce qu'elles nous hantent, mais parce que l'amour véritable ne devient pas indifférent simplement parce qu'il est entré dans l'éternité. Un père qui a protégé ses enfants toute sa vie ne cesse pas soudainement de les aimer après sa mort. Une mère qui a prié pour sa famille pendant des décennies ne dépose pas simplement ses prières au seuil de la mort. Dans la miséricorde de Dieu, cet amour continue d'avoir une direction, une mission, une présence. Et parfois, cette mission ressemble à une douce poussée qui t'éloigne de quelque chose qui aurait pu te blesser. Il y avait un homme qui, pendant des années, ne croyait à rien de tout cela. Un homme pratique, sceptique, qui avait besoin de preuves avant d'accepter quoi que ce soit. Il avait perdu son père très jeune, et cette douleur l'avait rendu fermé plutôt qu'ouvert. Des années plus tard, alors qu'il traversait une grave crise financière, il s'apprêtait à prendre une décision professionnelle catastrophique, signer un contrat avec une personne profondément malhonnête. La veille de la signature, il vécut ce qu'il décrivit simplement comme une interruption. Pas un rêve, pas une voix,
juste une certitude soudaine et inexplicable qu'il devait attendre. Alors il attendit. Quelques jours plus tard, la vérité éclata au sujet de cette personne, et ce qui aurait pu détruire sa vie ne se produisit jamais. Il confia plus tard qu'il avait pensé à son père cette nuit-là. Quelque chose dans ce sentiment lui rappelait la manière dont son père posait autrefois sa main sur son épaule lorsqu'il était sur le point de faire une erreur. Une présence stable et aimante qui semblait dire « Pas de cette manière ». Il ne fit jamais de grandes déclarations sur sa foi, mais il recommença à aller à l'église et à prier pour son père. Parce qu'au fond de lui, quelque chose avait compris, même sans pouvoir l'expliquer clairement, que l'amour avait traversé la distance pour le rejoindre au moment où il en avait le plus besoin. Et c'est toujours vers cela que le Padre Pio revenait. Est-ce que cette expérience te rapproche de Dieu ou t'en éloigne? Protège-t-elle ton âme ou la met-elle en danger? Ce qui vient de l'amour de Dieu, transmis à travers les âmes sanctifiées par lui, conduira toujours vers la lumière, vers la vérité, vers le bien. Maintenant, il faut dire quelque chose d'essentiel. Beaucoup de personnes reçoivent ces signes, cette paix venue sans raison, ce rêve qui reste dans le cœur comme le souvenir de quelque chose de réel, cette interruption silencieuse qui les détourne d'un danger. Elles les ressentent, puis elles reprennent simplement leur vie, le bruit quotidien, les habitudes, sans répondre à cet appel. Mais cette réponse compte. Non pas parce que Dieu tient un registre de nos réactions. Non pas parce que les âmes de nos proches attendent anxieusement quelque chose de nous. Mais parce que ces moments sont des invitations. De petites ouvertures dans le tissu ordinaire de la vie, des fenêtres discrètes à travers lesquelles quelque chose de plus grand tente de nous atteindre. Et ce que tu fais de cette ouverture a de l'importance. Lorsque tu reconnais un signe et que tu réponds par la prière, tu participes à quelque chose de bien plus vaste qu'un simple moment spirituel personnel. Tu entres dans la communion des saints, cette réalité vivante proclamée par l'Église depuis ses origines. Les morts ne sont pas partis pour toujours. Ils vivent autrement. Et l'amour entre eux et nous n'est pas un cercle fermé. C'est un échange vivant, une conversation silencieuse entre ce monde et l'autre, soutenue par la prière, par la foi et par la grâce d'un Dieu qui refuse que l'amour se termine avec la mort. Le Padre Pio vivait cette réalité chaque jour de sa vie. Il priait pour les âmes du purgatoire avec la même ferveur qu'il apportait à tout le reste.